avec un autre sujet cette fois-ci qui tourne autour de ce rapprochement Idrissa Somparé entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que c'est le contexte, c'est la situation politique du pays qui les oblige et qui oblige Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé à prendre à partager une tasse de café ensemble et à être d'accord avoir ce qu'on appelle une convergence de vues sur la conduite de la transition actuellement? Oui, on est dans la réelle politique. Je pense que les deux formations politiques sont face à une situation où ils sont obligés justement de faire une conjugaison d'efforts pour pouvoir, on va dire ainsi, contrer les autorités actuelles parce qu'ils sont complètement tous, on va dire ainsi, poussés, ils sont tous acculés, ils sont tous en difficulté parce que il faut surtout le souligner, le régime Alpha Condé, quand même, c'est ce régime qui a été dessus, et puis l'opposition qui était assez forte et qui avait aussi subi, on va dire ainsi, la pression du pouvoir d'Alpha Condé, est aujourd'hui en train de subir la même chose, ou même pire que ce qu'ils ont vécu avec Alpha Condé. Donc finalement, ils savent que c'est une conjugaison d'efforts qui peut les permettre aujourd'hui de pouvoir résister, de pouvoir, on va dire ainsi, mettre cette pression sur le régime actuel pour au moins changer la donne. Parce qu'ils ont compris, à qui va profiter ce rapprochement entre les deux, le RPG ou l'UFDG? Non, mais pour moi, la situation actuelle aujourd'hui, s'il y a une formation politique qui pourrait profiter de l'évolution, c'est l'UFDG. Parce qu'aujourd'hui, le RPG sait que quoi qu'on fasse, ils sont dans la ligne de mire donc, des autorités actuelles. Ils savent déjà que c'est, on va dire ainsi, des ennemis annoncés et qui sont au pouvoir. Donc forcément, l'UFDG, en exploitant bien sûr, parce que l'UFDG va exploiter, on va dire ainsi, la situation du RPG aujourd'hui pour l'amener, en tout cas apporter son effort pour qu'on puisse aller vers les élections. Parce que le combat aujourd'hui, c'est vers une élection. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut faire comprendre aux uns et aux autres, c'est qu'on ne doit pas personnaliser les formations politiques. Parce que quand on parle de déformation politique, beaucoup voient la tête de Alpha Condé et de Cellou Diallo. Mais pour moi, ça doit dépasser ce cap-là. Même si les deux ont eu un rapport difficile en tant qu'opposant et président de la République à l'époque, mais si les formations politiques dans leur ensemble ont une certaine vision de comment pousser cette transition à quitter pour aller vers les normes, il faudrait donc le faire. Et ce sacrifice, ce n'est pas un sacrifice de trop. D'accord, ce n'est pas un sacrifice de trop, même si certains aussi, Mamadou Aya, estiment que le RPG aujourd'hui est obligé. Voilà, le parti n'a pas de choix. Il n'a pas de choix que de se faire accompagner, de se faire booster, si on peut appeler ça comme ça, par l'UFDG. Puisqu'on le sait, dans un passé récent là, on a entendu des cas du RPG dire qu'il n'est pas question de faire cavalier avec le FNDC, puisque c'est ce mouvement-là qui nous a conduit dans tout ça. Vous comprenez ça, vous? Oui, vous savez, en politique, on ne dit jamais jamais. Tout peut arriver en politique. Alors, le contexte du FNDC, ou en tout cas au moment où on avait créé le FNDC, le contexte là n'est plus le même, ce n'est plus les raisons aujourd'hui qui prévalent. On a un nouveau climat politique, on a des nouveaux acteurs, on a un nouveau terrain, on a de nouvelles réalités. Alors face à ces nouvelles réalités, il faut s'adapter, il faut voir de quel côté se trouvent nos intérêts, parce que la politique aussi c'est une question d'intérêt. Donc je pense qu'aujourd'hui, d'abord l'intérêt du pays, l'intérêt du pays. Bien sûr, voilà, l'intérêt du pays. On doit changer cette conception de la politique. Je suis désolé, Yaya. Il faut qu'on arrête de penser que la politique c'est seulement l'intérêt des partis ou des individus, ou bien c'est l'art d'atteindre son objectif. Non, il faut plutôt mettre en avant, il faut militer pour que l'intérêt collectif du pays soit mis en avant. Donc changeons cette conception de la politique, Yaya. Vous pensez que lorsque l'UFDG et le RPG parlent, qu'ils ne parlent pas de l'intérêt du pays, vous pensez que c'est uniquement pour arriver au pouvoir ou bien pour récupérer un pouvoir perdu? Mais vous n'allez pas écraser vos piments dans Alors, je ne pense pas. Moi, je pense que lorsque des personnalités comme le président Cellou et le président Alpha Condé décident, en tout cas, de discuter sur la Guinée, je pense que naturellement, ils vont parler des questions d'intérêt national. Quel intérêt? Aujourd'hui, voilà, attendez, je vous dis, la conversation entre Cellou et Alpha, ça ressemble à
quoi selon vous? Ça peut ressembler À quoi? à des préoccupations Non, ça ressemble liées à quoi? à un retour à l'ordre constitutionnel. Alors moi je vous dis, ça ressemble, voilà, non, ça ressemble Comment à ceci. faire en sorte que Ça aujourd'hui- ressemble à ceci. Alpha qui appelle Cellou, bonjour. Tu as vu tous mes cadres là, Doumbouya les a mis en prison. On doit se donner la main parce que tes cadres aussi sont dans la ligne de mire et sont aussi menacés par le même Doumbouya. Donc, ils faisons tout pour le stopper. Est-ce que selon vous, c'est pas à ça ressemble? Donc, on est obligé. Ça, c'est une analyse du premier degré. Non, c'est une question. C'est une analyse du premier degré. Non, il faut sortir de ça, Khalil. Pas du tout. C'est une lecture du Pas premier du degré. Allons un peu plus loin. Oui. Non, voyons plus loin. On voit plus loin. Oui, je pense On va plus loin. qu'aujourd'hui, la question essentielle qui Oui, se pose, oui. c'est comment faire en sorte qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense que nous voyons des acteurs importants comme ces formations Le politiques. CNRD veut d'abord nettoyer la maison. Mais qui sont Yaya. out. Il faut nettoyer la maison. Non, mais écoutez, Oui. comment nettoyer? Mais avec qui? Non, mais il faut tout ça, nettoyer la c'est maison pour important. accueillir Et la les- manière, Oui. manière. Non. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est une volonté d'exclure les gens. Comment ça? Sans- Comment ça sans exclure aucune les gens? base. Comment Bien ça? sûr. Vous avez des preuves? Bien sûr. Non. Mais c'est connu. Arrêtez On n'a ça. pas besoin de porter des lunettes. Arrêtez On n'a ça. pas besoin Non. de porter des Vous lunettes. n'avez pas de preuves, Yaya. Pour voir ça. Donc aujourd'hui, Non. c'est ça la question, c'est ça la volonté Oui. affichée. Oui. Qu'on le dise Je ou sais pas. que Go, il va vous mais c'est- recadrer. Mais c'est Ça, ça la je le sais. réalité. Je Donc, ne suis pas là si- pour le recadrer. C'est son point de vue, tu le laisses exprimer son point de D'accord, vue. oh là là. Voilà. Il m'attendait au tournant, le monsieur. Je ne t'entends pas. Le wifi ne Aujourd'hui, passe pas. bien. Bon, voilà. Il passe bien dans ce Le studio. réseau est perdu. Donc, Voilà. Bien. voilà, le réseau est perdu. D'accord, allez. Voilà, je Le disais réseau. que donc, aujourd'hui, Bien, allez. naturellement, le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein peuvent bien discuter sur comment faire en sorte que cette transition-là Oui. puisse aller plus rapidement et qu'on assiste à un retour à l'ordre constitutionnel Bien. et que justement la question des droits de l'homme soit une question essentielle, inscrite en tout cas au niveau des priorités, parce qu'aujourd'hui nous voyons ce qui se passe, c'est vraiment déplorable en termes de droits humains dans cette transition-là. Bien. Et Allez. on a, comme je l'ai dit, il y a une volonté d'exclure des acteurs importants Est-ce que- sans qu'il y ait un fondement. Alors, Mamadou, est-ce que vous pensez, Mamadou Boy, est-ce que vous pensez aujourd'hui le RPG, l'UFDG, dans le contexte actuel, peuvent faire plier le régime Doumbouya, si on peut appeler ça aussi comme ça? Dans une certaine mesure, ces deux formations politiques peuvent faire plier. Elles ont raison de s'unir, ces deux formations? Bien sûr, elles ont raison de s'unir parce qu'aujourd'hui, le pourquoi? contexte a changé, la donne a changé. Ce n'est plus le RPG qui est au pouvoir. Aujourd'hui, et le RPG et l'UFDG, en tout cas, sont acculés dans leur position. Puisque vous le savez, Khalil, la politique, elle est dynamique. Elle n'est pas figée, elle évolue dans le temps. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ce qu'on les apprend ennemis dans les d'hier, écoles de sciences. les Mais dans ennemis les faits, d'hier des fois, c'est pas ça. peuvent être les amis d'aujourd'hui, oui. comme les amis Ça, c'est sur d'aujourd'hui les bancs. peuvent être les ennemis d'hier. Donc moi, je ne suis pas surpris que Alpha Condé appelle Cellou Dalein Diallo et qu'ils échangent sur la situation de la Là n'est transition pas en la Guinée. question. On parle D'accord. de l'opportunité justement de cette union-là. C'est Oui. l'opportunité de cette union. Oui. J'ai commencé Qu'est-ce par que ça va Elle changer? est opportune parce que ce sont deux formations politiques Oui. qui pèsent lourd dans la ligne politique guinéenne. Le RPG Quand vous pèse prenez lourd, par hein? exemple le RPG pèse tous lourd. le RPG c'est une grande formation politique, Non, ne je l'oubliez pose- pas. non, c'est une simple question. Le RPG pèse toujours lourd. Mais bien sûr, Ok. puisque le RPG dispose d'un grand électorat. Mais en Attendons- attendant, attendons le plan national, les le élections. parti a et ses- même, Mais- et même Attendez les l'UFDG. prochaines Allez. Donc Ouais. ça veut dire qu'aujourd'hui, Oui. peut-être que vous semblez mais- ne pas peut-être mesurer la... Vous connaissez Je le socle, finis. de la politique guinéenne. Vous savez en quelque sorte comment les formations politiques ont Constituées à réussi base ethnique. à s'enraciner, à devenir influents sur le terrain. Je ne pense pas que cela soit changé entre-temps pendant cette transition-là. Pour moi, la donne reste la même. Et les formations politiques... Sauf que le RPG Bon, n'a plus la banque centrale. Oui, mais pour attention, sortir attention. les fonds. On ne parle pas de banque centrale. On parle Non, mais on de sait partis politiques comment avec on des militants mobilise. à la base. Attendez. Oui, vous allez vous calmer, semblez- boy, un peu, Vous là. semblez un peu... Non, non, non. Vous confondre allez le débat. écouter les autres D'accord aussi, hein. J'ai encore la parole là. D'accord, allez-y. Voilà. Oui, en une minute. Idrissa s'est glissé dans mon temps de parole. D'accord. J'ai encore la Oui, parole. allez-y. Je dis encore une fois, Oui. nous ne parlons pas de banque centrale, nous parlons là de partis politiques avec des électeurs à la base, bien évidemment. Et quand vous prenez par exemple l'UFDG et le RPG, ce sont là deux grandes formations politiques du pays. Si aujourd'hui des élections sont appelées dans ce pays, ce sont des partis qui peuvent ratisser large. D'accord? Donc aujourd'hui, ces deux partis politiques n'ont pas d'autre alternative que de s'unir par rapport à cette transition en cours. Bien. Vous avez vu le RPG, des cadres sont en prison. Cellou Dalein Diallo, principale figure de l'UFDG, est en dehors du pays. Donc quelque part, ils peuvent s'unir
pour défendre leurs intérêts, pour se défendre. Puisque Cellou Dalein, dans son exil, a besoin aujourd'hui de rentrer au pays. J'ai l'impression que le pays lui manque. Alpha Condé, c'est malgré lui qu'il est en Turquie. Le RPG, c'est malgré le parti là que leurs cadres se trouvent en prison. Donc je pense aujourd'hui que ces deux partis politiques s'unissent. C'est de bonne guerre. Merci beaucoup, Mamadou oui. Vous dites que le RPG n'a plus de banque centrale. Non, n'a n'a plus ce système qui était à sa disposition. Cette machine. Oui, je voulais dire. Voilà, je voulais cette machine, même s'il veut le nier. Oui. Je voulais dire, pour savoir si le RPG pèse encore d'un point de vue électoral, d'abord il faut qu'on attende les prochaines élections. Oui. Mais tout comme les autres partis. Ensuite, ça c'est le premier aspect. Si c'est l'élection qui doit être le deuxième aspect, c'est que je dis, et c'est une réalité, le RPG n'a plus la banque centrale. Le RPG est loin de mourir, mon frère. Écoutez, je dis qu'il écoutez bien ça, le RPG est loin de mourir. Parce que nous savons comment ça se passe. Je ne crois pas que le RPG s'est construit autour de la banque centrale. C'est une formation politique qui a aussi connu des mouvements de souffrance ici, où les militants ont été acculés. Mais finalement, justement, ça s'est construit au fil du temps. C'est un parti qui a une base. Mais laisse-moi parler un à un, s'il vous plaît. Je vais dire tout simplement. Je termine quand même. Allez, je place ça. J'ai dit, le RPG n'a plus l'appareil de l'État, la police, la gendarmerie et les finances, parce qu'on sait aussi, c'est comme ça on fait souvent pour mobiliser des électeurs. Merci pour cette précision à laquelle je souscris. Allez-y. Alors, je voudrais quand même préciser à l'intention de Yaya que un parti politique, c'est d'abord la base, les électeurs. Vous pouvez ne pas avoir la gendarmerie, la police, la banque centrale, mais attention, quand vous prenez par exemple le RPG, c'est quand même l'histoire politique de ce pays. C'est un parti aujourd'hui qui a une base constante et qui n'est pas prêt à courber l'histoire. Ouvrez les yeux là. À courber devant les militaires. Le PDG n'avait pas une base. Le PDG n'avait pas une base. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le PIP n'avait pas une base. Qu'est-ce que le PIP est devenu? Les époques ne sont plus les mêmes. Le PDG RDA dont vous parlez, le PUP, c'est des partis aujourd'hui. L'époque du RPG aussi est en train de positionner. C'est des partis aujourd'hui. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. C'est des partis aujourd'hui qui sont en perte de vitesse. Désactivez tous les micros, Eli. Merci beaucoup. Voilà, on ne peut pas parler à la fois, les gars. Les gens nous écoutent. Il y a même des bébés qui nous écoutent dans les quartiers. Pour votre information. Oui, rapidement. Je dis encore une fois, et je reste formel. Je ne dis pas les autres partis politiques, le PDG RDA, le PUP, d'accord. Je dis le RPG, l'UFDG, ce sont deux partis qui vont continuer à marquer l'histoire politique de ce pays. Et les élections prochaines, nous donnerons et nous édifierons sur cette question. Merci beaucoup. Idrissa Sompare, un mot? Oui, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Avec Boy? Avec Boy, oui, bien sûr que c'est pas maintenant que ça va changer. Quand il a parlé du PUP, il y a eu l'ancien compte qui oui, mais est-ce que vous pensez décédé, le RPG qu'en 2015, par exemple, ou en 2020, que c'est sa base électorale qui a permis à son champion de gagner les élections? C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne parle pas de l'élection. Si, c'est qu'il dit, c'est pertinent. Non, aussi, moi je ne parle pas d'élection. Voilà. Que ça soit même certains pensent que même le premier mandat, ce n'est pas quand même. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec le résultat. Moi, je ne fais pas le débat par rapport au résultat. Je parle un peu de, on va dire ainsi, la philosophie que les gens se sont développés autour de ces déformations-là. C'est comme une cause de dignité, une cause qui fait partie de la culture. À l'intérieur du pays, il faut juste faire un déplacement pour comprendre que le cas, il y en a qui sont derrière le RPG qui n'ont rien comme atout financier. Et même s'il y a la banque, mais c'est pas, ils ne perçoivent rien si ce n'est pas des t-shirts, mais ils sont toujours là pour voter. Ça ne changera pas. Il y a la culture du vote qui ne va pas changer parce que tout simplement, ils pensent que c'est la chose qui les appartient. Le RPG, c'est comme c'était un bien qui les appartient. Donc, ils vont défendre ça. Merci beaucoup, Idrissa Sompare. Pendant qu'il est 21h passé de 49 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va céder la place à notre invité et ce compte de la rubrique à bâton rompu.